Elle est tellement méritée cette canne pour vous les Sénégalais. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match de la grande finale entre le Sénégal et le Maroc. Victoire du Sénégal 1-0 petit carrément en grande finale, donc au stade Rabat. Alors je ne connais pas spécialement le stade, etc. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on en est capable. C'est gratos, je ne peux pas payer. Merci à vous. C'était mouvementé en ce match, j'ai envie de vous dire. Et ben je peux vous dire un truc détail, ça a fait finir en forfait, si je peux dire ça comme ça, en l'un des plus grands scandales de toutes les finales qu'on a vu faire sur cette canne. Et bah voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus en réalité. Alors, pour commencer, on va faire comme d'habitude la compo de l'équipe, le débrief entier, enfin le débrief, je vais vous citer quelques trucs, etc. Et après, du coup, tiens bon, un peu parler de la suite de cette canne en réalité, mais bien sûr la canne de 2025 ne sera pas finie. Pourquoi pas en réalité, je m'explique. C'est parce qu'en réalité, j'ai préparé une autre vidéo après ça, la toute dernière qui va arriver. Et après ça, on passera à la canne de 2027, du coup, particulièrement en qualification. Pour la canne de 2027, alors je crois que ça se déroule au Kenya, Tanzanie, mais pas sûr, mais après il faut que je check ça. De toute façon, je vous le dirai dans une prochaine vidéo qui sera en mars, bien évidemment. Donc c'est pour ça que c'est ça. Alors, on va commencer par la compo d'équipe, on va commencer par le Sénégal, et après on va faire celui du Maroc. Ensuite, du coup, le compo du Sénégal, nous avons eu Messi au cash. Bon, je pense que ça change pas, on a été Edouard Mendy, le meilleur gardien du monde. Ensuite, Diouf, Niakate, Sarr, Antoine Mendy en défense. Ensuite, Pape Gueye. Oui, c'est pas Gaï. Ouais, donc Ismaïla Gaï, je crois que ça c'est comme ça, mais pas sûr. Camara au milieu de terrain. Ensuite, Sadio Mané, Jackson et Ndiaye en attaque. C'est toujours lui qui va arrêter. Et du côté du Maroc, nous avons eu Bono Cash, qui est un des meilleurs gardiens également. Ensuite, Hakimi, Agüer, Mazina, Mazraoui. Putain, je vais y arriver à dire, je suis désolé. Ensuite particulièrement, merde. Ensuite, El Kanouille, putain, c'est chaud à dire. Naoui, je crois que c'est comme ça en réalité. Donc Cyber au milieu de terrain. Et ensuite Diaz, El Kabi et. Voilà, faut que j'arrive à le dire en réalité. Il y a des noms que je connais pas spécialement, donc c'est ça la question. Ensuite Ezazouli, donc franchement on attaque. Voilà, alors je suis désolé pour les Marocains si vous regardez ces vidéos, si je prononce mal les pseudos les noms des joueurs. Désolé, je n'arrive pas à parler arabe depuis ce temps-ci. Enfin, je pratique l'arabe, mais j'arrive pas spécialement à parler, donc du coup c'est pour ça que je dis ça. Ouais, voilà. Alors, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que c'était. Je peux dire en réalité, c'est que la première mi-temps, alors en termes des stats, je vais vous montrer un truc. En termes de la première mi-temps, il y a eu 50-50 en termes de position, mais le Sénégal a plus de position que. Et surtout qu'en réalité, le Sénégal a tiré plus et plus de cadres en réalité. Et surtout que, bon, il y a 4 tirs du côté Sénégal et 3 du côté du Maroc. Et surtout qu'ils ont fait 0 cadré, le Maroc. Mais si je peux dire un truc détail pour la première mi-temps, c'est que c'était plus le Sénégal qui était chaud patate. Hein. Ils étaient là, finalement, ils étaient plus dangereux. Déjà, alors sur les 2 grosses occasions de tirer, c'était une sur la tête proche de Bounou en réalité sur un corner. Et l'autre, alors lui, celui-là j'ai pété un plomb. Parce que là, totalement, le but était vide et il a réussi comme un à loupé. C'était Nian Ndiaye qui était en face contre Bounou. Voilà. Et surtout que là, totalement, il était sur le plan de plonger, Bounou. Il pouvait l'esquiver. Il y avait un défenseur derrière, mais il pouvait l'esquiver. Le mec, il frappe. Voilà. Mais totalement, c'est le pied ferme de Bounou qui était là. Alors, pour ma part, en réalité, je pense qu'il aurait dû faire un piqué, parce que comme ça, finalement, ça pouvait être 1-0 et c'était tranquille, je pense. Mais, c'était son choix, écoutez. Hein. Ah, il pensait pas que, qu'il allait faire ça à Bodou en réalité de base. Donc, c'est pour ça qu'il dit ça. Et après, le Maroc était pas spécialement ça, en réalité. Le Maroc est. Alors, je sais pas qu'il était en dessous, mais je veux dire, finalement, les occasions qu'ils ont fait, il y en avait un tout proche, mais c'était pas garé, donc du coup, c'était une tête placée. Mais le reste du temps, c'était pas spécialement ça, en réalité, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il dit ça. Et en termes de deuxième position, et ben le Sénégal, j'ai envie de vous dire, il était en forme en réalité, 60-40 du côté du Sénégal. Et ben alors là, par contre là, c'est les occasions qu'ils ont fait. Alors 9 tirs du côté de Maroc, 4 du côté du Sénégal, mais 2 chacun. Mais particulièrement, les grosses occasions, c'était plus le Maroc. Hein. Ils étaient chauds patates. Hein. Déjà un qui était tout proche du marqué, particulièrement. Voilà. Et surtout l'autre. Là, l'autre. L'autre, je vais vous dire un truc, et là, j'ai bien rigolé. Alors c'est bon. Non, c'était même pas là en réalité. Si c'était là. Si c'était là. Il était tout proche d'égaliser. Et là, du coup, finalement, Edouard Mendy qui était à pas grand chose de pas la louper en réalité. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Donc, finalement, voilà. Et surtout là, à toute dernière seconde, il y a eu deux sifflets. Alors là, par contre, là, j'ai pété un plomb. Un sur un but refusé du Sénégal. Ouais, parce qu'apparemment, une poussette de Kimi sur un joueur, mais on me donnait une poussette avec des coups comme ça, boum, voilà, putain. Et l'autre,
Et l'autre que moi-même j'étais avec le Sénégal on toujours, il siffle un penalty. Et comment ça un penalty, frère? Attends, le mec il se fait bousculer, il n'y a même pas penalty, il faut arrêter à un moment donné. Et surtout que ça a vraiment pété un scandale du côté de Sénégal, qui le coach avait dit à tous les joueurs, et y compris Sadio Mané, en réalité, venez. Il a dit venez. Venez, il voulait rentrer au vestiaire parce que c'était un des plus grands scandales de l'histoire. Et franchement, si le penalty était confirmé, par contre, la vérité, j'aurais mis dans le titre le pire scandale d'une finale en réalité, c'est tout ce que je peux dire. Et ben, je peux vous dire un détail, tout le monde était sur le point d'aller au vestiaire quand Sadio Mané était avec Clermont, je crois que c'était un de ses proches, ou soit c'était un adjoint, une adjointe, parce que c'était une femme, et il a hésité. Il a hésité, et il s'est dit non. On va pas se finir comme ça. Parce qu'en plus, vu que c'est sa dernière en Cannes, en réalité, parce qu'il va prendre sa retraite juste derrière international, et ben lui il s'est dit non, je vais pas aller au vestiaire, je vais demander à tout le monde de revenir. Parce que notamment là, il voulait pas s'actionner comme ça. Parce que oui, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était sa deuxième Cannes, et deuxième Cannes de son histoire, et peut-être la dernière qu'il va l'avoir en réalité de base. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Du coup, notamment, il a décidé à tout le monde de revenir, il a même été jusqu'au vestiaire pour dire aux joueurs de venir. Et bah, particulièrement, après ça, il y a eu le penalty. Alors, je sais pas si Diaz a fait exprès de louper son penalty, mais il a fait un panica, mais une panica pourrie. Je n'ai jamais vu ça. Et pour ma part, je pense qu'il a fait exprès parce que clairement, là, je pense pas qu'il aurait fait une chose pareille en réalité, de toute manière. Je connais assez bien Brahim Diaz, guys, et jamais il faudrait faire une chose pareille en réalité. Je le connais assez bien, donc voilà, c'est pour ça que je dis ça en réalité. Bah, du coup, on était en prolongation. Et bah putain, on a été jusqu'à la 114e minute pour aller en prolongation. 24 minutes de temps additionnel, j'ai jamais vu ça, putain. Et bah surtout qu'en prolongation, c'était incroyable. Le Sénégal qui a été... Attendez, est-ce que je peux voir un truc? Attendez, je vais juste voir un truc. Est-ce que on peut voir en prolongation? Ah, prolongation. Et bah c'était plus le Maroc qui avait plus la possession, mais entièrement, si je peux dire entre les détails, le Sénégal était plus en forme. Parce que là, notamment, dès le début de dès le début, particulièrement, de la prolongation, une perte de balle du Maroc, particulièrement... Là, du coup, c'était particulièrement pas gay du tout, qui se battait contre 3 joueurs. Il arrive à les semer, il frappe. Et touche la barre, mais ça rentre. Et là, franchement, le but magnifique. Et pour ma part, je sais que je vais me faire insulter par beaucoup de Marocains, mais particulièrement, le but est particulièrement magnifique et il est totalement mérité. Parce que je suis désolé, mais de siffler un penalty scandaleux alors qu'il n'y avait rien du tout, et surtout sur un but refusé, c'était logique à un moment donné. Mais surtout, le Maroc n'a pas laissé faire. Hein. Comme j'ai dit, tellement, il y en a qui sont gros mauvais perdants. Donc là, c'était à peu près le cas pour le Maroc en réalité de base. Et bah putain, j'ai envie de vous dire. Là, c'était chaud patate, j'ai envie de vous dire. Et surtout que là, un truc détail, on était jusqu'à la dernière seconde. Et bah, je peux vous dire que là, déjà sur un corner, une tête, la barre. Je pensais que c'était Edouard Mendy qui l'avait sorti. Une autre tête, un défenseur qui est contre. Une nouvelle frappe, une frappe contrée. Une autre frappe contrée. Voilà, putain. J'étais en mode, ouf, putain. Là, ça se voit que le Sénégal veut leur deuxième trophée. Hein. Et bah, du coup, on était jusqu'à là. On a dû attendre la dernière seconde. Ça faisait que des touches du côté du Sénégal. On a s'entendait à un petit dernier. Ça veut dire en réalité un petit dernier occasion pour le Maroc. Mais l'arbitre a décidé de siffler. Qu'est-ce que ça sera trop long. Le Sénégal remporte leur deuxième trophée de leur championnat. Et je vais vous dire les points. Il est totalement mérité. Parce que je suis désolé de siffler sur un penalty scandaleux pour le Maroc. Et en plus il loupé et en plus qu'il marche juste derrière. Franchement, voilà. Je sais tout ce que je peux dire là-dessus. Voilà, donc le Sénégal du coup qui remporte leur deuxième trophée. Bravo à vous les Sénégalais. Et surtout que là, un truc détail, pour information, en réalité, alors ce n'est pas fini du côté de... Si je peux dire... attendez, je vais juste faire un bruit. Voilà, c'est pas fini du côté de la CAN 2025 parce qu'il y a encore une autre vidéo qui va sortir. Mais surtout que la CAN 2027 va revenir du coup, en 2027, du coup en mars 2026. Pour la question de la CAN 2027 qui se déroulera du coup Kenya ou Tanzanie, mais je dirai sur la prochaine vidéo en réalité de base. Et ce sera pour les tours préliminaires. Je vais y arriver à parler aujourd'hui. Et du coup, c'est dire notamment toutes les équipes qui s'affrontent, les pires équipes qui s'affrontent du coup pour savoir qui se qualifiera en qualification officielle. Du coup, c'est je peux dire ça pour la CAN 2027. Alors, s'ils ne sont pas qualifiés définitivement, ils sont en qualification. C'est pas tout de suite. Et ben, on va voir ce que ça va se passer. Du coup, voilà. Et du coup, il y aura une vidéo pour ça, notamment pour la CAN 2027. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Nous nous retrouvons très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace.